Les joies de l'accrochage. En cet instant cocooning, je suis assis sur mon canapé avec une vue imprenable, sur le ciel qui se dégage et aussi sur les voisins par la même occasion. Je voulais faire une petite vidéo, micro réflexion slash, un peu, ma vie ordinaire sur les accrochages. Je sais que pour de nombreux plasticiens, l'accrochage est un calvaire parce que ça demande de la concentration, ça demande un esprit plutôt d'analyse, ce qui peut être en deçà de la créativité dont nous faisons preuve en temps normal. Et donc pour moi, les accrochages, c'est un réel travail sur moi-même. Mais je peux vous dire que l'effet, en tout cas, à la fin de ce que j'ai prévu, peut être plutôt bénéfique. Et c'est pour ça que je tenais à vous dire que c'est ultra important, la présentation, surtout en tant qu'artiste, parce qu'on privilégie plus le travail que la présentation finale et je pense que ça, c'est pas forcément à négliger. C'est à prendre en compte, c'est de nombreux paramètres qui vont vous permettre déjà, si vous voulez d'exposer, dans des musées, dans des galeries, si vous voulez, avoir, disons-le, une réputation dans le milieu artistique. Je trouve que le design et l'esthétisme va de pair avec, le travail et je pourrais même vous dire que c'est encore plus important que votre processus de création parce que malgré l'injustice, et ça je peux le comprendre, les personnes elles vont vous noter sur la présentation finale et pas forcément sur votre capacité de recherche, d'analyse et je sais qu'on peut, en tout cas être énervé par rapport à ça et se dire: «Mais pourquoi moi j'ai fait tant d'efforts alors que cet artiste-là, il a presque rien fait» entre guillemets, ou il a juste, je sais pas, exposé, des formes géométriques, assez simples, hein. Même si je pense que le processus et la capacité d'interprétation, c'est ça qui va grandement, je pense différer d'un artiste à l'autre et qui va faire que cet artiste-là, malgré le fait que ça soit des thèmes assez simples, et un sujet abordé qui peut être, voilà, considéré comme, pas du tout, beau, pas du tout esthétique, peut avoir une certaine valeur, une singularité qui lui est propre justement par cette capacité de mettre en forme dans un espace, qui va être en harmonie, en adéquation avec le sujet. Et donc, ce que vous voyez dans la miniature, c'est un petit accrochage, sympa, d'animaux, fantastiques que j'ai créés avec des couleurs assez pétillantes, assez acidulées. Et ce que j'ai expérimenté, c'est le format noir, tout simplement pour rajouter du contraste. Et je sais que, en tout cas, c'est grâce à une professeure que je me suis beaucoup remise en question sur ça, parce que je l'ai tant négligé ce dispositif de présentation. Je me suis dit que c'était pas forcément nécessaire de le faire parce que ça allait être du gâchis, par rapport à ma créativité, par rapport à d'autres idées que j'allais faire par la suite. Cette prof, d'ailleurs de peinture, s'appelle Marie, qui fait référence à la Vierge Marie, donc je me demande si c'est pas un signe aussi, qu'il faut que je m'applique sur ça. Désolé, d'ailleurs du bruit en bas, c'est un camion. Je sais que ça peut être redondant, ça peut être aussi chiant à le faire parce que je pense quand tu es une personne créative qui a besoin de liberté, de s'expanser, tout ça te paraît un peu futile, voire t'empêche de t'exprimer librement. Mais je trouve que le processus, en tout cas de présentation, n'est pas enfermant, mais plutôt suggestif. C'est-à-dire qu'il va permettre de nous orienter dans notre démarche et faciliter notre compréhension de ce que l'on a fait. Par exemple, le format noir que j'ai pris, c'est un ton qui est sombre, qui a des tonalités, qui peuvent être considérées comme fades, mais néanmoins, grâce aux motifs floraux que j'ajoute, qui n'est pas forcément de la décoration, mais un élément en plus, et va permettre d'harmoniser le fond et la forme. Le fond qui est noir, donc qui interroge plutôt le vide, le néant, et la forme qui vont représenter des animaux fantastiques et qui sont issus de l'imaginaire, de notre, enfant intérieur. Le thème de l'enfant intérieur est très présent dans ce dispositif de présentation, puisque le sujet abordé principalement est le retour à soi, le retour à l'enfance, à qui l'on a été. Pourquoi, même en tant qu'adulte, qui a une part raisonnable, par exemple, qui sommes doués d'une capacité de réflexion, voire un peu, je dirais, de rêves qui sont un peu partis à l'oubli, puisqu'en tant qu'adulte, je pense qu'on a dû occulter ces parts, d'imaginaire, de fantaisie, voire de naïveté, de candeur. Et ce que j'aimerais représenter, c'est ce retour à la candeur, ce retour à l'innocence. Et donc pour moi, les couleurs vont d'autant plus impacter que la présentation, parce que ces couleurs vives, comme le jaune fluo, le bleu surtout, qui est une couleur assez, douce, rayonnante, pure, limpide,
elles vont nous permettre de nous recentrer, de nous re-questionner sur notre rapport à l'œuvre. C'est pour ça que je tenais à faire avant tout cette vidéo, c'est pour vous dire que la structure, elle est nécessaire et je pense que c'est ce qui va vous permettre d'être légitime en tant qu'artiste. OK, si vous avez de la créativité, si vous avez une capacité d'imagination, c'est OK et je pense que ça, c'est des outils. Mais la présentation, ça va vous permettre, comme à la manière d'un ingénieur qui dispose d'outils, par exemple, que ça soit des vis, un marteau, des clous, le dispositif, si vous pouvez l'imager, ça va être plutôt la mise en forme de ces outils-là. Comment vous les agencez, comment vous les mettez en perspective dans la matière pour incarner vos idées. Donc je dirais que c'est plutôt une matérialisation concrète de vos idées abstraites en tant qu'artiste. Et je me suis jamais dit ça, mais je trouve que c'est amusant, c'est encore plus satisfaisant de les mettre en présentation, de voir l'aboutissement final et je vous conseille aussi vivement de faire plusieurs modes de présentation différents, que ça soit au niveau de l'agencement des feuilles. Les formats, par exemple, au début, je voulais mettre les formats en boucle, mais je me suis dit que ça allait être un peu trop perturbant au niveau des couleurs. Et donc, je me suis mis vraiment une idée assez simple de mettre 4, 3 et 4. Pourquoi 3 au milieu? Parce que le fait d'en enlever un va permettre au spectateur justement de s'intéresser de près à l'image du milieu et comme c'est la composition globale, je pense que c'est encore plus nécessaire, de le mettre en valeur. Je sais qu'en disant des créatures fantastiques, il n'y en a pas vraiment, juste 2. Mais le restant, ça va plutôt être, des animaux, comme des éléphants, des dragons, des langoustes, des oiseaux, un renard, dans un esprit assez cute, avec un design qui fait beaucoup référence aux dessins animés qu'on peut voir pendant l'enfance, avec des animaux qui sont doués de sensibilité, et je pense aussi en deçà de l'esprit, très simple, voire un peu enfantin de mon style, parce que j'ai plusieurs styles artistiques, ça je vous l'ai pas dit, mais ne vous enfermez pas aussi dans votre manière d'exprimer votre art par, certains outils, parce que certains outils ne font pas de vous un artiste spécialisé. Ça, je tiens à vous le rappeler aussi. Et donc, certes, le feutre, ça peut être un outil de prédilection, mais essayez-vous aussi au fusain, aux matériaux plus, je dirais bruts et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un horizon plus global et même ça se trouve qu'avec, par exemple, le collage, le découpage, comme je l'ai fait, ça peut vous aider dans vos modes de présentation, parce que ça va vous rajouter une singularité en plus, un mode de compréhension que peut-être d'autres artistes, n'ont pas du tout. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis très, très content du travail fourni, franchement. Je sais que ça a pris des jours et des jours, rien que pour essayer d'imaginer, d'inventer ces formes. J'ai évidemment reproduit des modèles et ça, je tenais à vous le conseiller, surtout quand vous expérimentez les formes, la morphologie. Par rapport aux animaux, je pense que ça, c'est aussi compliqué et le fait de reproduire les expressions, des animaux en tant qu'humain, forcément, on vit pas dans un corps d'animal, donc encore heureux, j'ai envie de vous dire, mais le fait est que ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'on se met à la place, voilà, de créatures, que l'on ne connaît pas. Les joies du cartoon! Mon esprit d'enfant n'a jamais grandi, comme vous pouvez le voir. Là, je vais essayer de décrocher les 3 dessins qui me restent. Et vous voyez que là, il y a tous les autres dessins. Je suis hyper fier de ce travail parce que ça dépasse totalement mes attentes. Ça, c'est un papillon que j'avais fait. Ça n'a rien à voir avec le travail d'ailleurs. Je sais pas si je décolle ce que j'ai fait. Comme c'est du découpage, j'ai peur que ça s'abîme. Je pense que je vais le laisser comme ça en guise de souvenir. Hyper beau.